Du 20 au 28 octobre prochain aura lieu la 18e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Organisé à travers le Québec, cet événement dont le thème est « Consommer autrement » ramène au cœur des discussions l'environnement et l'économie. Pour les responsables de cette campagne annuelle, mettre en lien ces deux éléments en une même thématique prend tout son sens, puisque la limitation des ressources naturelles devient un enjeu majeur pour la production et la fabrication de biens de consommation, et parce que les activités productives et économiques de l'homme ont un lien direct avec la dégradation de l'environnement, la pollution et les changements climatiques. Les responsables soulignent également que la facture économique des dégâts et dommages causés par ces changements climatiques est considérable et que ce sont les futures générations qui auront à en payer le prix. La Semaine québécoise de réduction des déchets est donc une occasion idéale pour favoriser une réflexion sur les changements réels à apporter au comportement et aux façons de consommer. Pour Recyc Québec, qui est un partenaire important de cette semaine thématique, la réduction à la source, le partage et l'échange de biens, ainsi que de privilégier les achats locaux et responsables sont quelques-unes des stratégies qui existent pour se mettre en marche individuellement et collectivement afin d'atteindre un objectif d'un Québec sans gaspillage. La MRC de la Haute-Gaspésie profite également de cette semaine thématique pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques du recyclage. Mélanie Vallée, coordonnatrice à l'environnement et au développement durable à la MRC, souligne que recycler, c'est bien, mais que de bien recycler, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs sous ce thème que la MRC a mis de l'avant sa campagne Superbac. La campagne Superbac, c'est une campagne en fait de sensibilisation qui a été lancée, ça fait près d'un an maintenant. Ce qu'on voulait, en fait, c'était que les gens aient plus d'informations pour mieux recycler. On s'est rendu compte que avec les années, notre qualité de recyclage avait diminué. Donc, on s'est dit, il manque d'informations. Les gens ont peut-être besoin d'en avoir plus. Donc, on a créé superbac.com pour que les gens puissent aller eux-mêmes vérifier est-ce que je fais ça de la bonne façon, est-ce que ces produits sont acceptés à l'éco-centre, où je peux trouver de l'information, autant au niveau de la collecte des matières résiduelles qu'au niveau de la durée de vie des bacs. Superbac, c'est vraiment, on voulait donner un outil qui était intégrateur, qui intégrait toutes les notions au niveau du recyclage ou des matières résiduelles. En fait, le plus possible des notions. Sinon, c'est sûr que les gens peuvent me rejoindre, mais c'est ça. C'était essentiellement pour ça, pour créer dans l'esprit des gens, j'ai un point de référence où je peux trouver plusieurs choses qui parlent de recyclage ou qui parlent de matières résiduelles. Bien qu'il soit difficile de mesurer avec précision l'impact de la campagne sur les habitudes de recyclage de la population, Mélanie Vallée s'est dit encouragée par les résultats obtenus jusqu'à maintenant. Écoutez, j'ai quelques personnes qui m'en parlent de vive voix. J'en ai d'autres qui m'en parlent quand ils m'appellent pour autre chose. Je suis allée voir sur Superbac. Des fois, ils me disent, je l'ai pas trouvé. Ça se peut qu'il y a des choses qu'on n'ait pas pensé qui soient pas là. Des fois, on en ajoute aussi. Puis c'est sûr que ça va être à bonifier avec le temps. Superbac, je pense qu'il est là pour rester. Puis effectivement, on va le bonifier. Puis quand les gens m'apportent des commentaires constructifs, c'est sûr que je le bonifie à mesure. Mais oui, je pense que ça a aidé des gens, surtout ceux qui utilisent Internet. Puis on a fait aussi avec la page Facebook de la MRC des liens au niveau de Superbac et de la page Facebook. Donc je pense que ça a quand même donné un élan là. Comme vous dites, là, j'ai pas de quantité là vraiment de gens que j'ai pu rejoindre avec ça, mais je pense qu'on est arrivé à quelque chose de positif puis qui va juste s'améliorer avec le temps. Pour la MRC de la Haute-Gaspésie, les écocentres représentent un outil important dans la gestion des matières résiduelles et de la réduction des déchets qui sont acheminés au site d'enfouissement, comme l'explique Mélanie Vallée. En Haute-Gaspésie, on a 2 écocentres. On en a un à Sainte-Anne-des-Monts et on en a un à Mont-Louis. La raison d'être des écocentres, c'est effectivement tout ce qu'on peut pas mettre dans nos bacs de porte à porte, puisqu'il y a un poids qu'on peut pas mettre dans les bacs. Hein. Vous savez que passer un certain poids, les machines, les camions ne sont plus capables de lever les bacs. Et aussi parce que la raison de vivre des écocentres, c'est beaucoup de valoriser les objets. Les gens, quand ils arrivent, des fois, ils comprennent pas toujours l'importance de faire un bon tri. Mais l'importance de faire un bon tri, c'est que
le but ultime d'un éco-centre, c'est d'arriver à enfouir le moins possible au lieu d'enfouissement technique. Puis nous, c'est du renforcement technique de Matane, là. C'est d'arriver d'enfouir le moins possible. Donc, on a plusieurs partenariats, si je peux dire, on est encore en développer d'autres. Comme au niveau du métal, on a un partenariat avec Bouffard. Au niveau du bois, ils font des copeaux de bois au niveau du bois qui est peint ou qui est pas peint. Là, maintenant, on le sépare plus. Avant, il fallait le séparer. Maintenant, ça a plus d'importance. Il y a aussi une valorisation qui est faite au niveau de bardeaux d'asphalte. Maintenant, on a une collaboration aussi au niveau des CRD qu'on appelle construction, rénovation, démolition. On a un bac qui est spécial pour ces matières-là, avec une liste très spécifique. Puis ces matières-là sont traitées et triées à Matane, au centre de tri de chez Bouffard. Et ils ont des acheteurs là, pour leur donner une seconde vie. Ensuite, si on pense à tout ce qui est appareils électroniques, ARP Québec ramasse tous les appareils électroniques, puis les récupère jusqu'à la moindre parcelle de métaux à l'intérieur. Donc, quand les objets sont encore fonctionnels, mais qui nécessitent que des petites réparations, ils peuvent juste les réparer puis les revendre aussi au niveau de ARP Québec. Ça, c'est un autre partenariat qu'on a. On a ensuite les cartouches d'encre qui sont soit remplies de nouveau ou qui sont valorisées autrement pour en faire des nouvelles. C'est ça. Fait que la raison de vivre des éco-centres, c'est surtout de prendre ce que vous nous apportez puis d'en faire autre chose. D'en faire quelque chose qui a une seconde vie. C'est sûr qu'on a encore du chemin à faire. C'est sûr qu'il y a encore des choses qui vont au l'enfouissement sanitaire, mais la mission première, c'est d'éliminer ça. Le plus possible, en tout cas. Au-delà de ces efforts de sensibilisation auprès des citoyens, la MRC de la Haute-Gaspésie a collaboré à une initiative novatrice qui visait notamment la réutilisation et la revalorisation des résidus provenant des secteurs industriels, commercial et institutionnels, comme l'explique Mélanie Vallée. Oui, le projet Synergie Gaspésie, c'est un projet d'économie circulaire. C'est un projet très intégrateur parce que c'était mais je parle au passé, là, mais c'est pas terminé, là. Mais c'est que le gros du démarchage a été fait, là, je dirais, au niveau des entreprises, là, puis des contacts. Présentement, ça a été pas mal défriché, tout ça. Mais c'est ça, c'est une économie circulaire qui prend les déchets qui est considéré comme un déchet pour une compagnie, devient une matière première pour l'autre compagnie. Je donnais un exemple. Récemment, on avait eu un atelier ici qui regroupait les gens du secteur de la MRC qui étaient intéressés à participer à Synergie Gaspésie, les entreprises. Puis on avait le Malbar qui avait des boîtes de carton en surplus. Puis on avait Couleur Chocolat qui cherchait des boîtes de carton pour expédier son chocolat à l'extérieur. Et puis, il y avait juste besoin que les boîtes de chocolat n'aient pas de que les boîtes n'aient pas de senteur pour transporter leur chocolat, bien évidemment. Donc, ça avait une matière qui était achetée, qui avait plus rien à faire avec pour lui, et l'autre, sans chercher, devait l'acheter. Donc, le programme de synergie, le principe de synergie, c'est de faire des liens comme ça entre les entreprises, le plus possible, à la grandeur de la Gaspésie. Ce projet-là est chapeauté par le CIRAD, qui est à Carleton, en fait, au cégep de Carleton. Mais dans chacune des MRC, il était pris en charge là, par des agents bien spécifiques sur le terrain. La Semaine québécoise de réduction des déchets est organisée par Zéro Déchet Québec. Il est possible de participer à ce mouvement national en visitant le site www.sqrd.org pour découvrir des outils et d'autres moyens de faire la différence.